des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans votre émission, votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres. Nous vous encourageons à partager massivement tous les messages que nous diffusons, afin de permettre à tout un chacun, c'est-à-dire aux frères, aux sœurs, ou bien même aux gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, de pouvoir le connaître véritablement. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction, mais surtout des émotions que nous alignons à l'intérieur. Parce que dans le christianisme, surtout nous les Africains, on met trop d'émotions. Et quand c'est comme cela, ça mène à douter. Parce que ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. C'est vrai qu'il y a des émotions, mais dans des domaines où on ne doit même pas utiliser des émotions, bon, l'Africain, ici même quoi, et il enlève là-dedans. Pourquoi est-ce que nous devons parler, ou bien quand nous parlons du Saint-Esprit, ou bien même de l'onction, automatiquement, des gens peuvent entrer dans des émotions où ils sont obligés de trembler, ou bien de tomber. Pourquoi? Pourquoi? On a des arrières fétichistes et qui nous amènent à entrer à l'église avec. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que nous avons vu des féticheurs en train de trembler, de tomber par rapport à ce qu'ils vont dire. Nous entraînons tout cela à l'église. Nous voyons aussi des femmes habillées en blanc en train de trembler et de sauter, de tomber, afin de pouvoir parler par rapport à l'esprit, au démon qui est en train de parler en eux. Nous regardons tout cela et nous entrons à l'église avec. Tout ça là, c'est pas bon et ça ne fait pas vrai. Ça ne fait pas vrai. Nous allons voir dans les Écritures. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il n'est marqué nullement pas quelque part qu'ils ont tremblé et qu'ils sont tombés. Non. Et partout où ils ont parlé de l'onction, il n'a jamais été question de tomber et de trembler. Non. Et bien aimé, je dis que soyons vrais. Soyons vrais. Soyons vrais. On va parler du Saint-Esprit, les gens vont se mettre immédiatement à trembler. On va parler de l'onction, ils vont se mettre immédiatement, sans même comprendre le fond de la chose. Les gens ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 2. Ils disent qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Acte 2, du verset 1 au verset 4. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont prophétisé, ils ont parlé en langue. Ils n'ont pas mis des traces parlant de trembler et de tomber. Non. Dans Acte 4, le verset 31, la Bible dit qu'ils ont été remplis encore à nouveau. Au point où la terre où ils étaient en train de prier l'a tremblé. Mais ils n'ont pas dit ils sont tombés, ils ont tremblé. Dieu est un Dieu d'ordre.
Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu du désordre. C'est vrai que nous allons parler de l'onction, mais l'onction n'a jamais fait cas de tomber et de trembler. L'onction a toujours fait cas et allusion à la connaissance de Christ. On va le multiplier. C'est toutes ces choses-là. Ça mène au fait pour quelqu'un qui veut aller loin avec le Seigneur, qui lit les Écritures, ça mène à douter. On va prier pour des gens. Peut-être même ils n'ont rien ressenti pour tomber ou pour trembler. Mais ils vont faire l'effort de trembler, de tomber. Quand c'est comme ça, ce n'est plus vrai. Et on n'est pas vrai. Et on n'est pas cohérent avec les Écritures. Pas qu'il ne doit pas avoir des manifestations. Mais c'est ce à quoi on assiste de nos jours, là, ce n'est plus vrai. La plupart, ce n'est plus vrai. Les cas où la Bible, dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire que même dans le Nouveau Testament, à partir des évangiles, où il y a une manifestation et les gens sont tombés, ils ont tremblé, ils sont tombés, c'est que c'était un cas de possession démoniaque. Et pour cela, je voudrais vous inviter à lire Marc 1, du verset 23 au verset 26, Marc 3, Marc 3, le verset 11, Marc 5, le verset 6 et le verset 7, Marc 9, le verset 20 et le verset 26, et Luc 6, le verset 18. Les cas où ils ont fait mention des personnes qui sont tombées et qui ont tremblé, c'est que c'était des cas de possession démoniaque. Mais où le Saint-Esprit vient, ils n'ont jamais marqué que ces personnes ont tremblé et sont tombées. Je répète, je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir de manifestations, mais soyons justes avec les Écritures. Parce que nous avons un Dieu d'ordre. Et pour cela, comme nous allons parler de l'onction, lisons 1 Jean 2, le verset 20. 1 Jean 2, le verset 20. Ce sont des versets qu'on a déjà lus, mais pas dans ce cadre-là. Voilà. Donc, 1 Jean 2, le verset 20. Il dit pour vous qui, je vais aller au verset 18. Il dit petits enfants. C'est pas bishop. Il ne parle pas des bishops. Il ne parle pas des pasteurs. Il ne parle pas des docteurs. Il ne parle pas d'évangélistes. Il ne parle pas d'apôtres. Les petits enfants. C'est-à-dire que toute personne qui a reçu Christ a reçu l'onction. Donc l'onction n'est pas pour une catégorie de personnes qui a reçu Jésus-Christ. L'onction est pour toute personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Même un enfant qui accepte le Seigneur Jésus, aujourd'hui, il a l'onction. Donc, je lis le verset 20. Il dit pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'onction a toujours fait allusion à la connaissance. Et vous avez tous de la connaissance. À cause de quoi? De l'onction. Le verset 27. Il répète encore, pour vous qui, petits enfants, quand on lit le verset 18, vous qui, petits enfants, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc l'onction n'est pas quelque chose qui s'évapore. L'onction dans la vie du chrétien n'est pas quelque chose qui s'évapore,
n'est pas quelque chose qui s'en va, qui revient, n'est pas quelque chose qui diminue. Non, non, non. L'onction demeure. L'onction demeure. L'onction est éternelle dans la vie d'un enfant de Dieu. L'onction est éternelle dans la vie du chrétien. Vous n'allez jamais voir dans la nouvelle alliance quelqu'un qui a reçu l'onction et on dit c'était pour un petit temps et puis l'onction est partie. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Parce qu'il faut que quand même, si nous sommes de Dieu, nous puissions montrer aux yeux des gens que ce que nous sommes en train de dire, et ce dont nous parlons là, est en harmonie avec les Écritures. Il faudrait quand même ça. Le verset 27 de 1 Jean 2, il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous voyez, demeure en vous. Demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Quel est le but de l'onction? Est-ce que c'est de faire tomber les gens? Est-ce que c'est de faire trembler les gens? Quel est le but de l'onction? Il dit, je reprends le verset 27. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, comme quoi son onction vous fait trembler, son onction vous fait tomber, non. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Est-ce que vous comprenez? De demeurer dans l'enseignement que l'onction nous a donné. Donc l'onction de Christ, ça nous enseigne Christ. C'est pas pour nous faire tomber, c'est pas pour nous faire trembler. Pourquoi est-ce qu'on va dire, oh, recevez l'onction, et des gens tremblent et tombent? Est-ce que vous savez de quoi est-ce qu'il est question? Il s'agit de la connaissance. Il s'agit de la connaissance. Quittons les émotions. Soyons vrais. Nous prions un Dieu vrai. Nous avons un esprit vrai. Soyons vrais. Soyons vrais. Soyons cohérents avec les Écritures. Soyons cohérents avec les Écritures. L'onction, c'est pour enseigner. Ce n'est pas pour tomber. Et même s'il devait avoir quelque chose qui allait tomber, c'est l'ignorance qui doit tomber dans la vie du chrétien. L'ignorance. Et en tant qu'homme de Dieu, disons la vérité aux fidèles. Il fut un temps où quand on parle du Saint-Esprit, de l'onction, les gens tremblaient, tombaient, ou même quand ils veulent prophétiser, ils doivent trembler, ils doivent faire comme s'ils ont mangé du piment. Mais quand on a dit la vérité aux gens, je vous assure, ils prophétisent sans tomber, sans faire des grimaces. Parce que nous avons un Dieu d'ordre. Ce qui n'a pas été dans les Écritures, ou n'est pas cohérent avec les Écritures, il ne faut pas qu'on vienne donner notre image de ce que notre Dieu n'est pas. Expliquer aux chrétiens qu'on peut être rempli du Saint-Esprit sans trembler, sans tomber. Et l'onction là, c'est pour enseigner, c'est pas pour tomber, c'est pas pour trembler.
Soyons prêts. Soyons prêts. Ne cherchons pas à nous faire une autre image pour que les gens puissent venir à nous parce que les gens tombent ou bien ils tremblent. Mais là, c'est un mensonge. Est-ce que adopter ce comportement-là fait de nous véritablement des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu? Il faudrait que des gens puissent tomber pour qu'on parle de nous. Est-ce que ça, là, c'est vrai? Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'il nous éclaire dans le nom de Jésus-Christ, qu'il nous donne, qu'il continue d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions l'héritage que nous avons eu en Christ. Pour que nous sachions ce dans quoi nous sommes en Christ. Notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.